Des brutes lui ont arraché sa veste. Elle l'a jetée au bout du couloir sans scier. Aurore Dubois avait toujours été du genre à préférer l'ombre au projecteur. Au lycée Jean Jaurès de Rennes, elle se déplaçait dans les couloirs comme un fantôme, sa silhouette mince et son tempérament naturellement discret la rendant presque invisible pour la plupart des élèves. Mesurant à peine 1,55 m avec des cheveux châtain clair qu'elle gardait attachés en une simple queue de cheval, Aurore avait l'air de pouvoir s'envoler par grand vent. Ses pulls surdimensionnés et ses jeans délavés pendaient lâchement sur sa petite silhouette, et elle avait l'habitude de baisser les yeux lorsqu'elle se déplaçait entre les cours. Ce que personne au lycée Jean Jaurès ne savait, c'est qu'Aurore avait passé les 8 dernières années de sa vie à s'entraîner au Krav Maga et au Jiu-Jitsu brésilien dans le dojo de son oncle à Nantes. Son oncle, un ancien légionnaire, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre après le divorce houleux de ses parents quand elle avait 10 ans. L'entraînement était devenu son sanctuaire, un endroit où sa petite taille était en fait un avantage, où la vitesse et la technique comptaient plus que la force brute. Mais lorsque sa mère s'est remariée et qu'elles ont déménagé à Rennes il y a 3 mois, Aurore avait pris la décision consciente de laisser cette partie d'elle-même derrière elle. Elle voulait un nouveau départ, une chance d'être normale, de se fondre dans la masse et d'éviter tout conflit. Le lycée Jean Jaurès était l'un de ces vastes établissements de banlieue qui abritaient près de 2000 élèves, avec sa façade en briques rouges et ses innombrables couloirs qui semblaient s'étendre à l'infini. Le bâtiment sentait perpétuellement la solution de nettoyage et la nourriture de la cantine, et les néons projetaient une lumière crue et peu flatteuse sur tout. Aurore avait choisi ce nouveau départ avec soin, évitant délibérément toute mention de ses antécédents en arts martiaux à ses nouveaux camarades de classe et à ses professeurs. Elle voulait la paix, pas la réputation qui accompagnait le fait d'être connue comme quelqu'un qui pouvait se battre. Malheureusement, la paix n'était pas quelque chose que Maxime Lemaire était enclin à offrir à qui que ce soit, surtout pas aux nouveaux élèves discrets qui semblaient être des cibles faciles. Maxime mesurait 1,85 m avec le genre de carrure athlétique qui résultait de 4 ans dans l'équipe de rugby du lycée. Ses cheveux blonds cendrés étaient toujours parfaitement coiffés, et il portait son blouson de l'équipe comme une armure, les écussons et les épinglettes annonçant son statut à tous ceux qui étaient à portée de vue. Maxime régnait sur la hiérarchie sociale du lycée Jean Jaurès depuis sa seconde, rassemblant autour de lui un cercle restreint de disciples qui participaient avec empressement à son divertissement quotidien consistant à rendre la vie misérable à quiconque il jugeait indigne de son respect. Ses lieutenants les plus fidèles étaient Théo Moreau, un lutteur trapu aux yeux sombres et au sourire cruel, et Antoine Roux, un joueur de basket dont la silhouette grande et dégingandée et les traits acérés lui donnaient l'air d'un prédateur même lorsqu'il était immobile. Ensemble, ils formaient un triumvirat de cruauté qui avait rendu la vie misérable à d'innombrables élèves au fil des ans, toujours attentifs à rester juste en dessous du radar des professeurs et des administrateurs qui préféraient détourner le regard plutôt que de gérer les complications qui accompagnaient la discipline des athlètes vedettes. La première rencontre d'Aurore avec l'équipe de Maxime a eu lieu un mardi matin, au début du mois d'octobre, 3 semaines après son arrivée à Jean Jaurès. Elle était à son casier, organisant soigneusement ses manuels pour la journée, quand elle a senti quelqu'un la heurter par derrière. Ses livres se sont éparpillés sur le sol du couloir, et elle a entendu le son distinctif du rire qu'elle commençait déjà à reconnaître et à redouter. « Oups !» dit Maxime avec une fausse sincérité, sa voix portant juste assez fort pour que les élèves environnants l'entendent. « Je ne t'avais pas vu, souris. Tu devrais peut-être manger un sandwich ou quelque chose comme ça pour que les gens puissent réellement te remarquer. » Aurore se pencha pour ramasser ses livres éparpillés, le visage brûlant d'embarras, alors que d'autres élèves la contournaient sans lui proposer d'aide. Elle pouvait sentir Maxime et ses amis la regarder, attendant une réaction, mais elle se força à rester calme. C'était exactement le genre de situation qu'elle voulait éviter.
Elle ramassa rapidement ses affaires et s'éloigna sans un mot, ignorant les ricanements persistants derrière elle. Le schéma s'est établi rapidement après cela. Maxime semblait avoir un radar interne pour trouver Aurore pendant les moments les plus fréquentés de la journée, lorsque le nombre maximum de témoins serait disponible pour observer son humiliation. À la cantine, il la heurtait accidentellement, alors qu'elle portait son plateau de déjeuner, en voyant de la nourriture se répandre sur ses vêtements et sur le sol. Dans les couloirs entre les cours, Théo la cognait contre les casiers, tandis qu'Antoine faisait des commentaires bruyants sur le fait qu'elle devrait faire attention où elle allait. Il l'appelait « fille fantôme » et « squelette », plaisantant sur le fait qu'elle avait l'air de pouvoir disparaître complètement si elle se tournait de profil. Le pire n'était pas l'inconfort physique, ni même l'embarras public. C'était la façon dont les autres élèves réagissaient, ou plutôt ne réagissaient pas. Aurore regardait ses camarades de classe qu'elle avait essayé de se lier d'amitié, trouver soudainement leur téléphone fascinant chaque fois que l'équipe de Maxime s'approchait. Les professeurs se dépêchaient de passer pendant les incidents, les yeux soigneusement détournés, comme si le fait d'être témoin du harcèlement pouvait en quelque sorte les rendre responsables de l'arrêté. Il y avait une exception, cependant. Léa Garnier avait été l'une des premières élèves à parler à Aurore lorsqu'elle était arrivée à Jean Jaurès. Léa était tout ce qu'Aurore n'était pas, confiante, extravertie, avec de longs cheveux noirs et un sourire contagieux qui illuminait n'importe quelle pièce où elle entrait. Elle était impliquée dans le conseil des élèves, avait un rôle principal dans la prochaine pièce de théâtre de l'école et parvenait en quelque sorte à être populaire sans être cruelle. Lorsque Léa avait invité Aurore à s'asseoir avec elle et ses amis au déjeuner pendant sa première semaine, cela avait ressemblé à une bouée de sauvetage. « Ignore-les, c'est tout », conseilla Léa, après avoir été témoin d'une des séances d'humiliation publique de Maxime à la cantine. « Ce ne sont que des brutes complexées qui essaient de se sentir importantes. Tout le monde sait que Maxime a atteint son apogée au lycée et il est terrifié de ce qui va se passer quand il obtiendra son diplôme et découvrira que le monde réel se fiche de ses statistiques de rugby. » Aurore appréciait le soutien de Léa, mais elle remarqua également que l'expression de sa nouvelle amie se crispait d'inquiétude chaque fois que l'attention de Maxime se tournait de leur côté. Léa était assez courageuse pour s'asseoir avec Aurore et l'inclure dans les conversations. Mais elle était aussi assez intelligente pour reconnaître la nature précaire de la dynamique sociale du lycée. S'exprimer trop énergiquement contre Maxime pouvait facilement faire d'elle une cible également. Pendant 6 semaines, Aurore endura le harcèlement quotidien avec les dents serrées et une maîtrise de soi prudente. Chaque instinct que son oncle lui avait inculqué lui criait de se défendre, de montrer à ses brutes qu'elle n'était pas la victime impuissante qu'il supposait qu'elle était. Mais elle se força à se souvenir de la raison pour laquelle elle avait choisi cette voie. Elle voulait être normale, prouver à elle-même qu'elle pouvait résoudre les problèmes sans violence, qu'elle pouvait construire une vie qui ne tournait pas autour de sa capacité à blesser les autres. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi à la fin du mois de novembre. Le temps s'était refroidi et la plupart des élèves étaient emmitouflés dans des manteaux et des vestes épais lorsqu'ils se déplaçaient entre les bâtiments. Aurore se rendait à son dernier cours de la journée lorsqu'elle entendit la voix de Léa derrière elle, élevée dans une détresse évidente. « Arrête, Maxime, laisse-moi tranquille !» Aurore se tourna pour voir Maxime coincer Léa près de l'entrée du gymnase, avec Théo et Antoine le flanquant comme des gardes du corps. Maxime avait apparemment décidé que l'amitié d'Aurore avec Léa faisait d'elle une cible légitime pour son attention, et il se tenait inconfortablement près d'elle, sa corpulence la faisant paraître encore plus petite que d'habitude. « Allez, Léa !» disait Maxime, sa voix portant ce faux ton amical que tout le monde à Jean Jaurès avait appris à craindre. « Je te demande juste pourquoi tu perds ton temps avec des phénomènes comme fille fantôme là-bas. Quelqu'un comme toi pourrait traîner avec des gens qui comptent vraiment. »« Aurore est mon amie, » répondit Léa fermement, bien qu'Aurore puisse entendre le tremblement dans sa voix. «
et elle vaut 10 fois mieux que toi. » L'expression de Maxime s'assombrit face au rejet et Aurore sentit son estomac se contracter avec une combinaison familière de colère et de crainte. Elle avait déjà vu ce regard auparavant, chez d'autres brutes dans d'autres écoles, et elle savait que cela signifiait que la situation était sur le point de dégénérer au-delà du simple harcèlement verbal. « Tu sais ce que je pense ?» dit Maxime, tendant la main pour saisir la manche de la veste de Léa. « Je pense que tu as besoin de meilleurs amis. Peut-être que je devrais t'aider avec ça. » Les quelques secondes suivantes se sont déroulées dans un flou qu'Aurore allait rejouer dans son esprit des centaines de fois par la suite. Maxime tira fort sur la veste de Léa et elle trébucha vers l'avant, criant de surprise et de douleur. Théo et Antoine se rapprochèrent, formant un cercle étroit qui bloquait la vue des élèves et des professeurs qui passaient. Aurore pouvait voir la peur dans les yeux de Léa alors qu'elle essayait de se dégager de l'emprise de Maxime, et quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se brisa comme un fil tendu, atteignant enfin son point de rupture. « Hé !» cria Aurore, sa voix portant dans le couloir avec plus de force que quiconque ne lui en avait jamais entendu auparavant. « Lâche-la !» Maxime se tourna vers elle avec une expression de surprise amusée, comme si une souris avait soudainement commencé à rugir. « eh bien, dit-il, maintenant toujours son emprise sur la veste de Léa. Fille fantôme a enfin trouvé sa voie. Qu'est-ce que tu vas faire, squelette? Appeler ta maman? » Aurore s'avança vers le groupe à pas réguliers et mesurés, les mains détendues sur les côtés d'une manière qui aurait été reconnaissable pour quiconque ayant une formation en arts martiaux. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit le calme familier s'installer dans son esprit, l'état que son oncle lui avait appris à trouver lorsque le conflit devenait inévitable. « Je te le demande gentiment, » dit-elle, sa voix calme, mais portant clairement dans le couloir soudainement silencieux. « Lâche sa veste et va-t'en. » Maxime rit, un son dur qui résonna contre les casiers. « Ou quoi? Tu vas disparaître devant moi ?» Il donna un autre coup sec à la veste de Léa et elle trébucha à nouveau, des larmes de frustration et d'embarras commençant à se former dans ses yeux. « Ou je vais te faire lâcher prise, » répondit simplement Aurore. La foule d'élèves qui avait fait semblant de ne pas remarquer la confrontation se mit soudain à regarder ouvertement. C'était un territoire sans précédent. Personne ne défiait Maxime Lemaire, surtout pas de petite fille qui avait l'air de ne pas pouvoir intimider un chat domestique. Maxime relâcha la veste de Léa et fit un pas vers Aurore, le visage rouge de colère et d'incrédulité. « Tu veux te battre, fille fantôme? Tu veux danser? On va voir ce que tu as dans le ventre. » Il tendit la main pour saisir le devant de la veste d'Aurore, probablement dans l'intention de la soulever de ses pieds ou de la claquer contre les casiers devant la foule rassemblée. Au lieu de cela, l'entraînement d'Aurore prit le dessus avec une mémoire musculaire qui avait été perfectionnée grâce à des milliers d'heures de pratique. Elle esquiva les mains tendues de Maxime avec une grâce fluide, saisit son poignet tendu avec ses deux mains et utilisa son propre élan pour le faire trébucher en déséquilibre. Avant qu'il ne puisse se rétablir, elle pivota sur son pied gauche et enfonça son coude droit dans son plexus solaire avec une force précise et contrôlée. Maxime se plia en deux, haletant, et Aurore passa en douceur à un fauchage de hanche qui envoya son maître 85 s'écraser sur le sol du couloir. Le bruit du corps de Maxime heurtant le linoléum résonna dans le couloir soudainement silencieux comme un coup de feu. Pendant un moment, personne ne bougea. Théo et Antoine restèrent figés d'incrédulité, la bouche ouverte en regardant leur chef prétendument invincible étalé sur le sol, luttant pour reprendre son souffle. Puis Théo sortit de son choc et chargea vers Aurore avec un tacle agressif de lutteur. Elle attendit jusqu'à la dernière seconde possible avant de s'écarter et d'utiliser son propre élan pour le guider la face la première dans les casiers métalliques avec un fracas retentissant. Antoine hésita pendant un moment crucial, visiblement incertain de savoir s'il voulait être la prochaine personne à tester cette fille soudainement dangereuse, et cette hésitation lui coûta tout avantage qu'il aurait pu avoir. Aurore n'attendit pas qu'il se décide.
elle réduisit la distance entre eux en 2 pas rapides et porta un coup précis au plexus nerveux de son épaule, ce qui engourdit tout son bras et le fit trébucher en arrière dans la foule croissante de spectateurs. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes, mais le renversement était si complet et si choquant qu'on avait l'impression que le monde entier avait basculé sur son axe. Maxime était toujours sur le sol, le visage rouge d'effort et d'humiliation, alors qu'il luttait pour reprendre le contrôle de sa respiration. Théo était affalé contre les casiers, se tenant le nez et vérifiant ses doigts pour voir s'il y avait du sang. Antoine pliait son bras de façon expérimentale, essayant de retrouver la sensation dans son épaule, tout en regardant Aurore avec un mélange de peur et de respect qu'elle n'avait jamais vu diriger vers elle auparavant. La foule d'élèves se pressa, leur voix s'élevant en chuchotements excités alors qu'ils assimilaient ce qu'ils venaient de voir. Les téléphones apparurent comme par magie, enregistrant les conséquences de la confrontation, garantissant que la nouvelle de la défaite de Maxime Lemaire se répande sur les réseaux sociaux du lycée Jean Jaurès en quelques minutes. Aurore se tenait au centre de tout cela, sa respiration calme et contrôlée, ne respirant même pas fort malgré le fait qu'elle venait de terrasser 3 athlètes qui, collectivement, la dépassaient de plus de 100 kilos. Elle baissa les yeux sur Maxime, qui commençait enfin à se relever du sol, le visage masqué de rage et d'embarras. Pendant un moment, elle se vit comme son oncle l'avait entraînée à être, une arme, capable d'infliger de graves dommages à quiconque se mettait en travers de son chemin. Maxime était vulnérable maintenant, en déséquilibre et luttant pour reprendre pied. Elle aurait pu mettre fin à la confrontation avec un coup à la gorge ou un coup de genou au visage, aurait pu l'humilier aussi complètement qu'il l'avait humiliée elle et des dizaines d'autres élèves au fil des ans. Au lieu de cela, elle recula d'un pas et tendit la main pour l'aider à se relever. « C'est fini ici », dit-elle doucement, sa voix portant à tous les coins du couloir. « Nous tous, cela ne se reproduira plus. » Maxime fixa sa main tendue pendant un long moment, sa fierté luttant contre la réalité de sa situation. Autour d'eux, la foule retint son souffle collectivement, attendant de voir comment l'ancien roi de Jean Jaurès allait répondre à ce geste de clémence sans précédent de quelqu'un qu'il avait passé des semaines à tourmenter. Finalement, ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite et il accepta son aide pour se relever. Il épousseta son blouson de l'équipe avec des mains tremblantes, le visage toujours rouge d'embarras, mais quand il croisa le regard d'Aurore, il y avait quelque chose de différent. Pas de l'amitié exactement, mais un respect réticent qui n'existait pas auparavant. « Ouais, » dit-il, sa voix rauque et incertaine. « C'est fini. » Théo et Antoine se relevèrent sans un mot, leur propre humiliation complète alors qu'ils flanquaient leur chef vaincu. Tous les 3 s'éloignèrent à travers la foule d'élèves, qui se sépara comme la mer Rouge pour les laisser passer. Et Aurore sut instinctivement que cette dynamique particulière ne se répéterait jamais. Léa apparut à ses côtés, les yeux écarquillés d'étonnement et de gratitude. « Aurore, c'était incroyable! Où as-tu appris à faire ça? »« Mon oncle m'a appris, » répondit simplement Aurore, se permettant enfin de sourire. « Il a toujours dit que le meilleur combat est celui que tu n'as pas à terminer. » La foule commençait déjà à se disperser, mais Aurore pouvait sentir le changement dans la façon dont il la regardait. Les conversations chuchotées la suivirent alors qu'elle ramassait ses livres et se dirigeait vers son dernier cours de la journée. Mais le ton était complètement différent maintenant. Au lieu de ricanements méprisants ou de regards soigneusement détournés, elle entendit du respect dans leur voix, de la curiosité à propos de cette fille discrète qui venait de redéfinir l'ordre social du lycée Jean Jaurès, avec une démonstration de compétence et de retenue de 30 secondes. La nouvelle de la confrontation se répandit dans l'école avec la vitesse que seuls les commérages du lycée pouvaient atteindre. Lundi matin, l'histoire avait pris des proportions mythiques, certaines versions affirmant qu'Aurore avait jeté Maxime par une fenêtre ou qu'elle était secrètement une ninja entraînée par un ancien maître. La vérité était en quelque sorte à la fois plus et moins dramatique que les rumeurs.
Elle était juste une fille qui avait appris à se défendre et qui avait finalement choisi de le faire lorsque quelqu'un à qui elle tenait était menacé. Maxime et son équipe gardèrent une distance prudente à la fois d'Aurore et de Léa dans les semaines qui suivirent. Le changement de dynamique était visible pour tout le monde au lycée Jean Jaurès. Les anciennes brutes se promenaient maintenant dans les couloirs avec beaucoup moins de fanfaronnades, leur attention étant concentrée sur les élèves qu'ils considéraient comme des cibles plus sûres, ce qui signifiait que leur règne de terreur avait effectivement pris fin. D'autres élèves commencèrent à approcher Aurore avec un nouveau genre de respect, certains posant des questions sur l'entraînement aux arts martiaux, d'autres voulant simplement être associés à quelqu'un qui s'était opposé aux brutes les plus notoires de l'école. 3 semaines après la confrontation, Maxime apparut au casier d'Aurore alors qu'elle rangeait ses livres à la fin de la journée d'école. Elle se tendit automatiquement, son corps se préparant à un autre conflit potentiel, mais sa posture était complètement différente de leur rencontre précédente. Ses épaules étaient détendues, ses mains visibles et non menaçantes, et son expression était incertaine plutôt qu'agressive. « Hé !» dit-il maladroitement, luttant visiblement avec des mots qui ne lui venaient pas naturellement. « Je devrais probablement. » Il s'arrêta et prit une profonde inspiration, ayant l'air plus vulnérable qu'Aurore ne l'avait jamais vu. « Je suis désolé pour tout ça, la façon dont je t'ai traité, la façon dont j'ai traité Léa, tous les autres que j'ai été un crétin avec. Tu aurais pu vraiment me blesser ce jour-là et tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas pourquoi, mais merci. » Aurore étudia attentivement son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de sarcasme, mais ne trouva que de véritables remords et de la confusion. Maxime Lemaire luttait visiblement pour comprendre comment faire preuve de clémence envers un ennemi vaincu pouvait être plus puissant que de l'écraser complètement. « Tout le monde mérite une chance d'être meilleur qu'il ne l'était, » répondit simplement Aurore. « Même toi. » Il hocha la tête lentement, comme pour tester le poids de ce concept. « Théo et Antoine, ils parlent de changer d'école. Ils pensent que tout le monde ici les voit différemment maintenant. » « Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, » dit Aurore. « Peut-être que c'est une chance pour eux de comprendre qui ils veulent être quand ils ne suivent pas tes ordres. » Maxime grimaça à l'implication, mais il ne contesta pas. « Et toi, tu vas rejoindre le club d'arts martiaux ou quelque chose comme ça? Tout le monde parle de la façon dont tu devrais donner des cours d'autodéfense. » Aurore considéra la question sérieusement. Pendant des mois, elle avait essayé de construire une vie qui ne tournait pas autour de ses compétences de combat, mais les événements des dernières semaines lui avaient montré que fuir cette partie d'elle-même n'était pas la solution non plus. « Peut-être, » dit-elle finalement, « mais seulement s'il s'agit d'aider les gens à se protéger, pas de blesser les autres. »« Il y a une différence ? » ?»« Il y a toujours une différence, » répondit Aurore. « La différence et de savoir quand s'arrêter. » Maxime hocha à nouveau la tête, plus confiant cette fois, et Aurore put le voir assimiler cette nouvelle façon de penser au pouvoir et à la force. Il la remercia à nouveau, maladroitement mais sincèrement, et s'éloigna, la laissant seule à son casier avec un sentiment d'accomplissement qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Le reste de sa dernière année au lycée Jean Jaurès se déroula avec une sorte de respect tranquille qu'Aurore n'avait jamais connu auparavant. Elle finit par aider à créer un club d'autodéfense, enseignant des techniques de base aux élèves qui voulaient apprendre à se protéger sans devenir des agresseurs. Léa devint sa meilleure amie et finalement sa petite amie, leur relation étant basée sur le respect mutuel et une affection sincère plutôt que sur la commodité sociale. Plus important encore, Aurore apprit que son oncle avait raison sur plus que de simples techniques de combat. La personne la plus forte dans tout conflit n'était pas nécessairement celle qui pouvait infliger le plus de dégâts, mais celle qui savait quand la clémence était plus puissante que la violence, quand faire preuve de retenue demandait plus de courage que de donner un coup de poing. Se défendre ne signifiait pas devenir une brute. Cela signifiait trouver la force de protéger ce qui comptait tout en refusant de laisser cette force corrompre qui l'on choisissait d'être.